soir encore, vous allez pouvoir jouer en simultané avec nous et même gagner 100 € rien qu'en ouvrant l'application gratuite Joker que vous avez téléchargée sur votre smartphone ou sur votre tablette. Il est temps d'accueillir celle qui partagera ses gains avec l'un d'entre vous. Il s'agit ce soir d'Ottilie. Je vous en prie, prenez place. Alors faisons connaissance d'abord avec vous. 21 ans, étudiante en sciences de l'éducation. Oui. En couple à Nancy. C'est ça. Voilà. Alors Nancy, c'est parce que vous y faites vos études. Oui, j'ai fait mes études, mais je suis née à Épinal, dans les Vosges. Vous avez un surnom également, c'est Mouche. Mouche, oui. C'est en référence à Peter Pan, le dessin animé. Oui. En fait, le copain du capitaine, c'est Monsieur Mouche. Il fait un peu des bêtises tout le temps, il oublie des trucs. Donc on m'appelle Mouche. Parce que vous faites des bêtises et vous oubliez tout le temps des trucs? Ça m'arrive. Vous n'avez pas oublié votre tête, par exemple, aujourd'hui. Bon, tant mieux. Allez, vous savez mettre votre langue dans votre nez? Oui. C'est rigolo. Je peux? Je vous en prie, allez-y. Directement du producteur au consommateur. Que la nature est bien faite. Et puis, il paraît que vous aimez bien gonfler votre ventre pour faire semblant d'être enceinte, afin d'avoir des places assises dans les puces. Oui. C'est honteux, ça. En fait, ça m'est arrivé plusieurs fois où j'avais une très longue journée de travail. Et donc, je prends le bus pour rentrer chez moi. Et il y a une dame avec un petit bandage qui est venue me voir comme ça. Ah, s'il vous plaît, laissez-moi la place. Et je me suis levée, j'ai gonflé mon ventre, j'ai dit désolée. Elle m'a dit ah pardon, j'avais pas vu. Restez assise. Merci. Voilà. Incroyable. Bon, le seul problème, c'est que maintenant que vous avez vendu la mèche, ça ne va plus marcher. Ça marche plus maintenant. Bon, faut pas trouver un autre truc. Aussi. Oui, bien entendu. Bon, alors, ma chère Ottilie, parlons maintenant des règles de Joker. Oui. Vous allez avoir 10 questions. Vous ne pourrez quitter le jeu qu'au terme de la 10e et dernière de ces questions. Pour vous aider à y répondre, 7 jokers. Les voici qui s'affichent maintenant. Et un dernier joker dont nous parlerons tout à l'heure. Ces jokers sont là pourquoi? Eh bien, pour vous aider à gravir l'échelle des gains qui va de 0 à 50 000 €. Ça, c'est la somme ultime, c'est à laquelle il faut parvenir et puis à laquelle il faut se maintenir. Chaque bonne réponse, nous montrons donc d'un niveau dans l'échelle des gains jusqu'à cette somme de 50 000 €. Okay. Mais à toute mauvaise réponse, je serai malheureusement contraint d'appliquer la règle. Cette règle est la suivante. Vous perdrez 3 jokers d'un coup, tant que vous en avez. Et une fois que vous n'en aurez plus, nous chuterons de 3 niveaux dans l'échelle des gains pour chaque mauvaise réponse. Okay. L'idée, c'est de donner des bonnes réponses. Oui, c'est mieux. Mais j'ai confiance en vous. Ottilie, êtes-vous prête? Oui, je suis prête. Alors, je demande la première question. Quelle race de chien est le plus souvent associée au sauvetage en mer? Est-ce le fox terrier, le Saint-Bernard, le Doberman ou le Terre-Neuve? Vous avez 30 secondes. Alors, je pense pas que c'est ni le Doberman, ni le fox terrier. Ça ne me dit absolument rien. Mais j'hésite entre le Saint-Bernard, c'est pas plutôt dans la neige, dans les montagnes? Ou le Terre-Neuve? Il nous reste 5 secondes. Je prends le joker tout de suite. Attendez, si vous avez un doute, il faut, oui. vaut mieux en effet pratiquer la chose ainsi, d'autant que grâce à ce joker, vous aurez 15 secondes de temps supplémentaire. Oui. Vous hésitez plutôt entre quoi? Eh ben, j'hésite entre le Saint-Bernard et le Terre-Neuve. Saint-Bernard est effacé. Vous avez 15 secondes de plus. Eh ben, le Terre-Neuve dans ce cas. Non. Il reste 6 secondes. Je verrouille le Terre-Neuve. Vous verrouillez le Terre-Neuve. En fait, j'en ai absolument aucune idée. Ah, on va demander à Vanessa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Olivier. Des précisions concernant cette race de chien. Nous jouons pour 500 €. Alors les Golden Retriever et les Labradors sont aussi utilisés pour le sauvetage en mer. Mais le champion qui peut résister au froid et nager longtemps tout en supportant le poids d'une personne est le Terre-Neuve. Oui, très bien. Parfait, nous voici à 500 €. Nous allons maintenant jouer pour 1500 €. Oui. Non. Allons-y. Voici la question 2.
Comment appelle-t-on un camion qui transporte du béton frais? Est-ce un camion quille, un camion ballon, un camion bilboquet, un camion toupille? Vous avez 30 secondes. Alors, c'est pas un camion bilboquet. J'hésite entre les trois autres en fait. Parce qu'il tourne comme une toupie Moins de 10 secondes. ou comme une quille. Attention, on va arriver au terme. Je verrouille le camion toupie. Et la réponse est... Oui, en effet, un camion toupie. Nous sommes maintenant à 1 500 €. Nous montons d'un niveau supplémentaire dans l'échelle des gains. Nous avons encore 6 jokers avec nous. Et oui, ça ressemble à une toupie. Eh oui, Cette chose qui tourne et oui. qui permet au béton de rester frais. c'est frais. Allez, on tente les 3000 ? Allez, Question 3, s'il vous plaît. En avion, quel vol est le plus long? Est-ce Paris-Sydney, Paris-Los Angeles, Paris-Tokyo, Paris-Buenos Aires? Vous avez 30 secondes. alors là, je ne sais pas du tout. En géo, vous êtes bonne ou pas? Pas du tout. Ah. En géographie, pas du tout. J'hésite entre Paris-Sydney et Paris-Tokyo. Donc vous prenez un joker ou pas? Oui, je vais prendre un joker. On sait pas Paris-Buenos Aires, déjà, je pense pas. Mais vous voulez quoi? Que le joker joue plutôt sur Sydney et Tokyo? Sur les Oui, 4? sur Sydney-Tokyo. Bon, sur Sydney et Tokyo. C'est Tokyo qui est parti. Vous avez 15 secondes de plus. On joue pour 3000 €. Oui. On a 10 secondes, moins de 10 secondes. Je vais reprendre un joker parce que j'hésite trop avec Los Angeles. J'arrive plus à localiser Los Angeles aux États-Unis. C'est vraiment pas mon fort, la géographie. Entre Sydney maintenant et Los Angeles, Oui. c'est bien ça? Oui. Los Angeles est éliminé, vous avez 15 secondes de plus. Alors je vais verrouiller le vol Paris-Sydney. Vous verrouillez Paris-Sydney. On va demander à Vanessa. Vanessa est une très grande voyageuse. Avec plus de 20 heures de vol et escale obligatoire, le vol le plus long en avion est le Paris-Sydney. Oui, très bien. Nous sommes à 3000 €. Alors, en termes de distance, Vanessa, ça nous donne quoi, en fait, réellement? En termes de distance, j'ai envie de vous dire... À joker. bientôt. 17 000 km/h. 17 000 km. Nous avons encore 4 jokers à disposition. Nous sommes au niveau des 3000 € dans l'échelle des gains. Il nous reste 7 questions et vous avez encore également votre dernier joker. Et pour cause, ce dernier joker, nous ne pourrons l'appeler qu'une fois que vous n'aurez plus de joker à disposition. Et avant la 10e question. Ce joker, il est incarné ce soir par votre maman, Myriam. Oui. Bonsoir, Myriam. Bonsoir. Alors, Myriam, elle joue avec sa tablette. Elle a une tablette qui intègre l'application Joker que vous pouvez télécharger gratuitement, je vous le rappelle, et qui vous permet de jouer en simultané à la maison avec Ottilie, mais également de vous inscrire pour partager peut-être les gains de notre candidate ce soir. Et grâce donc à cette appli Joker, je peux vous dire que, eh bien, elle a fait un joli parcours, maman. Elle a 2 bonnes réponses. Nous tournerons vers vous à un moment donné, avant la 10e question. On a 4 jokers encore avec nous. Oui. Place à la question 4. Le groupe ABBA a pris ce nom d'après les prénoms des membres, le nom d'un plat suédois, un titre des Bee Gees ou le nom de leur village. Vous avez 30 secondes. Alors, comme ça, d'intuition, j'aurais dit par rapport à leur prénom. Un titre des Bee Gees, ça ne me dit absolument rien. Peut-être le nom d'un plat suédois, ce sont des marrants, ou le nom de leur village. Non, Maman a donné sa réponse très rapidement. D'accord. Il nous reste moins de 10 secondes.
Je vais prendre un joker. Vite, vite, vite. Car j'hésite entre les prénoms et le nom d'un plat suédois. Le nom d'un plat suédois vient de s'effacer. Vous avez 15 secondes de plus. Je vais verrouiller les prénoms des membres du groupe ABBA. Si c'est le cas, on passe à 6000. Oui. Si ce n'est pas le cas, nous perdons les 3 derniers jokers que vous avez encore à disposition. Et la réponse est... Oui, c'est en effet les prénoms des membres du groupe qui composent le nom du groupe ABBA. Nous passons à 6 000 €. Nous sommes à 2 bonnes réponses des 50 000. Alors, comme le gagnant de la dernière émission, vous aimeriez peut-être partager les gains de Philippe. C'est très simple. Il suffit d'appeler le 3632 ou d'envoyer le joker par SMS au 7 21 21. Le gagnant sera tiré au sort. Oui, alors je sais qu'il y a Agneta. Exactement, il y a Agneta, il y a Benny, il y a Björn et il y a Anne-Fried. Et Anne-Fried. Anne-Fried, c'était la... Auditoria, c'était la blonde. Oh, je vous dis rien. Ah non, en effet, là, vous me dites vraiment rien. J'attendais une confirmation. C'était la chanteuse norvégienne, je pense qu'elle est blonde, mais je ne peux pas vous le confirmer là tout de suite comme ça. Oui, très bien. Je vous remercie. Si vous avez encore des précisions de cet ordre, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Mais en dehors des heures de bureau. D'accord. 6 000 €. Encore 2 bonnes réponses et on est à 50 000. Oui. Olivier, j'ai une information d'une extrême importance. Attendez, excusez-nous. En effet, oui, Vanessa, parce que vous savez, nous, c'est du hot news. Que se passe-t-il Eh bien, Anne-Fried, la norvégienne, en fait, c'est la brune. Ah, c'est là. Moi, c'était ma préférée. Et la brune, je la trouvais jolie. Elle avait un petit béguin. Elle, beaucoup moins, par exemple, voyez-vous, sur moi. Faut dire qu'on s'est jamais rencontrés. Alors, nous allons maintenant jouer pour 12 000 €. Oui. Place à la question 5. Traditionnellement, quel sport se pratique sur un terrain composé à la fois de gazon et de terre battue? Est-ce la pelote basque, le hockey sur gazon, le baseball ou le polo? Vous avez 30 secondes. À la fois de gazon et de terre battue. Oui. Je n'ai aucune idée de comment se joue la pelote basque. Je pencherai pour le baseball parce que le terrain est balisé. Enfin, il y a plusieurs couleurs, quoi. Je vais partir sur les couleurs. Le hockey sur gazon, je pense que c'est sur du gazon. Il va falloir prendre une décision. Je verrouille le baseball. Oui, parce que c'est bizarre, vous dites je verrouille et en même temps vous prenez un joker. Alors je comprenais plus ce que vous vouliez faire. Parce que je m'en mêle des fois. Non mais le baseball. Le baseball? Oui. Si c'est le baseball, on passe à 12 000 €. Si ce n'est pas le baseball, vous n'avez pas pris de joker. Nous perdrons donc les 3 derniers jokers qui sont encore en votre possession. La réponse est... Oui, en effet, c'est le baseball. Oui, nous sommes maintenant à une bonne réponse des 50 000 €. Nous montons à 12 000. Voici le terrain de baseball. Et en effet, il y a la terre battue qui permet aux joueurs de se positionner. Et puis, pour délimiter les parties où ils courent, eh bien, du gazon. Oui. Alors, à partir de maintenant, vous allez avoir 60 secondes pour réfléchir et me donner une réponse pour les questions qui suivent. On en a encore 5 à vous poser. On est à une bonne réponse des 50 000 €, vous avez 3 jokers, sans compter maman qui est là, présente, comme dernier joker. Oui. Est-ce que vous avez un projet en particulier qui vous tient à cœur et que vous aimeriez pouvoir réaliser? Alors oui, j'aimerais énormément refaire ma portière de voiture. Ça, c'est, vous savez quoi, il y a des rêves dans la vie. Eh bien, ça fait partie des trucs, c'est important. Mais autant commencer petit, hein. Parce que je pense qu'avec une belle voiture, on peut aller loin après. Oui, mais enfin, c'est plutôt le moteur dans ce cas-là qui est important pour aller loin que l'esthétique de la... Mais la portière, vous l'avez défoncée, la portière, c'est ça? Non, on m'a rentré dedans. Et on m'a rien dit après. Je m'étais garée dans ma rue et je suis revenue le matin et... Et personne n'a laissé un mot? Rien. Non. Voilà. Et vous pensez sérieusement qu'il y a des gens qui seraient capables de laisser un mot en disant « Je viens d'emboutir votre voiture, ça va me coûter une blinde, je ne suis pas assuré et en plus je vous laisse mes coordonnées » Non, ça c'est dans le pays des bisounours que ça existe, Philippe. J'y ai cru. Non, pas chez nous, ça c'est pas vrai. Et j'aimerais aussi aller retrouver mon grand-père qui habite à l'île Maurice. Voilà. J'aimerais aller le voir.
Il est parti passer sa retraite là-bas, c'est ça? C'est ça. Très bien. Bah alors ça, c'est pas... Là, par le coup, c'est sympa. Tiens, on va aller voir Papy. Ou à l'île Maurice. Alors que c'est très différent de tiens, on va aller voir Maurice ou ça, à l'île Papy. Rien à voir. Rien à voir. En tout cas, je vous le souhaite de pouvoir aller chez votre grand-père à l'île Maurice avec maman. Oui, bah ça, rien n'est moins sûr. Hein. Merci. C'est charmant. C'est pas grave. Vous savez quoi, Myriam? On ira tous les deux chez Maurice. C'est un petit bar-tabac qui est pas loin de chez moi. C'est très sympa. Tout à fait. Un croque-monsieur, un demi, on n'en parle plus. Place à la question suivante. Nous allons jouer pour 50 000 €. Voici la question numéro 6. Quelle est la dernière partie de l'œuvre de Marcel Proust intitulée « À la recherche du temps perdu » S. Albertine disparue, le côté de Guermantes, du côté de chez Swann ou le temps retrouvé? Vous avez 60 secondes. Alors, Albertine disparue et le côté de Guermantes ne me disent absolument rien. En revanche, du côté de chez Swann et le temps retrouvé, ça me parle un peu plus. C'est bête parce que je pense que maman le sait, par exemple. Écoutez, elle a déjà répondu. Est-ce que pour autant c'est la bonne réponse? Nous saurons dans un instant. La dernière partie de... Non, j'hésite vraiment entre les deux. Mais prenez un joker dans ça. Oui, je vais prendre un joker. Donc avec une grosse hésitation entre du côté de chez Swann et le temps retrouvé. Oui. Et c'est du côté de chez Swann qui a disparu. Vous avez 15 secondes de plus. Après, ce serait logique que la fin de l'œuvre à la recherche du temps perdu s'appelle le temps retrouvé. Ah oui. Mais est-ce que Proust était logique? Peut-être. Les deux autres ne me disent absolument rien. On a moins de 20 secondes. J'ai pas du tout envie de me tourner vers ces réponses-là. Il va falloir prendre une décision parce qu'on approche des 10 secondes. Je vais verrouiller le temps retrouvé. Vous verrouillez le temps retrouvé. Nous jouons pour 50 000 €. Oui. Ça n'est pas rien. Non. Nous allons demander à Vanessa de nous éclairer sur tout cela. À la recherche du temps perdu est une œuvre de Marcel Proust en 7 parties. Du côté de chez Swann est la première partie. La dernière partie s'intitule Le temps retrouvé. 50 000 €. Félicitations. Nous sommes arrivés. Nous sommes tout en haut de l'échelle des gains. 50 000 €. Si chez vous, vous voulez partager les gains, appelez le 3632 ou envoyez le mot Joker par SMS au 7 21 21. Vous vouliez ajouter quelque chose, Vanessa? Non, je vous trouve très très beau ce soir. Mais écoutez, vous n'êtes pas mal non plus. Je peux vous partir? faites quelque chose après l'enregistrement ou pas? Non, je suis disponible. Un petit verre de sirop pectoral? Bon. Je connais un endroit charmant, pas loin du studio. Vous avez des propositions bizarres ce soir. Hein. Et que voulez-vous proposer à une voix à part du sirop pectoral? Je ne sais pas. Il y a un petit corps autour de cette voix, Olivier. Il y a un petit corps. Je m'en vais l'explorer, moi, celui-là, vous allez voir. 50 000 €. Revenons quand même aux choses sérieuses. Oui. Revenons au jeu. Place à la question 7. Qu'est-ce qui est à l'origine de la couleur rouge du sang? Est-ce l'hémoglobine, le plasma, les plaquettes, les globules blancs? Vous avez 60 secondes. Alors d'emblée comme ça, pas les globules blancs. Voilà. Avant que vous disiez les propositions, je serais partie sur l'hémoglobine. Mais après avoir entendu le plasma, ça m'a perturbée. J'hésite entre l'hémoglobine et le plasma, mais... Alors, soit vous avez une intuition plus forte pour l'une de ces deux propositions de réponse, et vous y allez. Bah oui, j'en ai une pour l'hémoglobine, je partirai là-dessus, mais... Ou alors, vous choisissez de prendre encore un joker, mais on est à la question 7. Et Ah on oui, a je besoin sais. encore d'armes pour continuer.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a moins de 10 secondes. Je vais prendre un joker. Joker entre... Entre l'hémoglobine et le plasma. Et le plasma. Plasma a disparu. Ok. Vous avez 15 secondes de plus. Bon, alors, du coup, je vais partir sur l'hémoglobine. On peut verrouiller? Oui, on verrouille l'hémoglobine. Bonne réponse pour ce qui est de cette hémoglobine et nous restons à 50 000 euros. Mauvaise réponse. Oui. Nous perdons le dernier joker et comme vous n'avez pas d'autre joker, la pénalité continue en retombant de 2 niveaux dans ce cas dans l'échelle des gains. Nous serons donc à 6 000 euros. Oui. Et la réponse est... Oui, c'est en effet l'hémoglobine. Parfait, nous nous maintenons 50 000. Si à la maison vous voulez partager les gains d'outils, rien de plus simple, vous appelez le 3632, vous envoyez le joker par SMS au 7 21 21. On y est. Et on y reste pour le moment, aux 50 000. Bon, il reste 3 questions. On a encore un joker et toujours votre mère, Myriam. Oui. On continue? On continue. Place à la question 8. Quel fromage est préparé à partir de lait de brebis? Est-ce l'osso irati, le gorgonzola, le camembert, le rocamadour? Vous avez 60 secondes. Le lait de brebis. Lait de brebis. Donc, c'est pas le camembert. Je ne connais pas du tout l'osso irati. Et je n'ai jamais mangé de rocamadour. C'est délicieux. Je n'en doute pas. Le gorgonzola? Le gorgonzola, je sais que c'est fort. 30 secondes. Je pense... Tant pis, je vais prendre un joker. Je vais prendre mon dernier joker. Parce que j'hésite entre l'osso irati, le gorgonzola et le rocamadour. Donc entre ces 3 réponses. Oui. Très bien. Gorgonzola est éliminé. Vous avez 15 secondes de plus. Je ne connais aucun des 2 autres. C'est possible d'appeler ma... Alors maman? là maintenant que nous n'avons plus de joker, vous pouvez faire appel à votre mère si vous pensez qu'elle peut vous aider. Sinon, on la garde pour la question suivante, qui est de toute façon la dernière question sur laquelle on pourra demander son aide, puisque ce sera la 9e et avant-dernière question. C'est à vous de voir. Je pense qu'elle peut répondre. Je n'ai vraiment absolument aucune idée. Bon, alors on appelle maman? Oui, on appelle maman. Actionnez donc votre petit buzzer. Maman, Myriam, venez donc près de votre fille. Bonsoir. Je vous en prie, restez bien auprès d'elle. On a donc 15 secondes de plus grâce à vous. Le chronomètre est reparti. Je sais pas. Alors, l'osso irati, c'est un fromage basque. Il me semble qu'il est fait à base de brebis. Le camembert, c'est sur ses noms. Ah oui. Le rocamadour, mon amour est parti dans les grottes de rocamadour. Les grottes, je vois bien les brebis, je vois bien... Alors, j'ai un vieux doute aussi sur le rocamadour. Bon, camembert, c'est sûrement. Alors, tu doutes aussi? Bah, je il faut doute vraiment aussi, faire une je doute réponse. aussi. Allez, l'osso irati. L'osso irati. Oui. Oh, je crois qu'il va faire une crise cardiaque. Oui. C'est sur le timing que... Oui, ça, il y a un quart de seconde et c'était fini. C'est fini. Vous me dites l'osso irati. Ça se mange avec ça peut se manger avec La de cerise. Ah ouais, d'accord. Et j'ai la saveur, il me semble. Ouais. Si c'est une bonne réponse, nous nous maintenons 50 000. Sinon, n'ayant plus de joker, nous chuterons de 3 niveaux. Nous retomberons à 3 000 euros. Vanessa. Vanessa, vous avez un gros souci gastrique aujourd'hui. Non, c'est pas moi. Ah, c'est la brebis. Excusez-moi. Alors, déjà le gorgonzola est préparé à partir de lait de vache. Le camembert est préparé à partir de lait de vache. Ce fromage à base de lait de brebis est une pâte pressée non cuite de forme cylindrique et s'appelle l'osso irati.
aussi à la maison, vous voulez partager les galettes, rien de plus simple, vous appelez le 3632, vous envoyez Joker par SMS au 7 21 21. Et le rocamadour, c'est du lait de chèvre, bien sûr. Et aux chèvres, bien sûr, le rocamadour. Ah, c'est du chèvre. Bien sûr, fromage de chèvre. Bon, écoutez, alors vous avez vraiment fait le bon choix. Oui. D'abord d'appeler votre mère pour venir avec vous dans cette émission. Et deuxièmement, de l'avoir appelé à ce niveau-ci du jeu. Nous restons à 50 000 € et nous allons maintenant entamer la dernière ligne droite. Reste 2 questions. Vous me répondez bien aux 2 prochaines questions et nous finissons le jeu à 50 000 €. Oui. Vous la voyez, la portière de la voiture? Elle sera tellement lustrée qu'il faudra après refaire la carrosserie de tout le reste de la voiture. Bonne chance à vous, Ottilie. Merci. Reste bien concentré. Voici la 9e et avant-dernière question. Quel fleuve Jules César a-t-il traversé en prononçant le célèbre Alea Jacta Est? Le Pô, le Tibre, le Rubicon, le Rhône. Vous avez 60 secondes. Alors, le Tibre passant à Rome, je pencherai pour le Tibre. Après, le Rubicon, je n'en sais pas, ça me dit rien du tout, donc voilà. Pourquoi vous m'évoquez Rome? C'est ça que je comprends pas. Parce que Jules César, on l'associe souvent à Rome, quand même. Enfin, j'irai vers cette direction-là. Je sais que le Pô est un fleuve italien aussi, et le Rhône doit aussi passer en Italie. Moins de 30 secondes. Je n'ai plus de joker, je n'ai plus ma maman. Mais vous m'avez moi. Oui. Moins de 20 secondes. Le Rubicon, alors rien du tout. Là où... Non, le Rubicon, ça ne m'attire pas du tout. D'accord, très bien. Il va falloir prendre une décision, on a 5 secondes. Je verrouille le Tibre. Vous verrouillez le Tibre. Nous jouons pour nous maintenir aux 50 000 €. Si ça n'est pas une bonne réponse, nous chuterons de 3 niveaux à 3 000 €. Oui. Alea Jacta Est. Le sort en est jeté. Tout à fait. Oui. Alors là, en effet, plus que jamais, on est au cœur même de cette célèbre phrase prononcée par Jules César. Vanessa. Le fleuve côtier qui marquait la frontière entre la Gaule cisalpine et l'Italie est... le Rubicon. C'était le Rubicon. Alors, vous évoquez ce fleuve frontalier, Vanessa, parce que c'est en traversant ce fleuve que Jules César a prononcé cette phrase. Exactement. Et de nos jours, l'expression franchir le Rubicon signifie prendre une décision audacieuse aux conséquences risquées. De circonstance. On a pris une décision risquée. Oui. Et malheureusement, qui se solde par une mauvaise réponse, qui nous fait donc chuter de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Nous voici à 3 000, mais nous avons encore une question. Encore la possibilité de se refaire et d'aller jusqu'aux 6 000 €. On ne se désespère pas. Non. On se redresse, bombe le torse, et on y va. Place à la 10e et dernière question. D'autant que nous allons, avec cette dernière question, chercher les 6 000 €. Ça, c'est ce que je vous souhaite. Mais également, vous proposer 2 options. 2 options pour cette dernière question. À savoir, soit y répondre, avec un risque, bien sûr, de ne pas donner la bonne réponse. Et dans ce cas, nous chuterons de 3 niveaux. Nous repartirons avec rien. Ou alors, vous pouvez très bien dire que vous abandonnez le jeu au terme de cette 10e question, sans y répondre, et nous finirons ainsi ensemble avec le gain juste inférieur, c'est-à-dire 1 500 €, puisque vous êtes à 3 000. C'est à vous de prendre la décision au terme de l'énoncé de cette 10e et dernière question. Nous jouons pour 6 000 €, je vous le rappelle. Quelle chaîne de la télévision française a pour slogan « Ça déchaîne » ? Est-ce France 2, France 3, France 4, France 5 ? Vous avez 60 secondes. Ça déchaîne.
Ouais, ça déchaîne. Ça déchaîne. Alors, Ouais, ça déchaîne. non, ça déchaîne. Hein. France 3, ça déchaîne. France 4, ça déchaîne. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas une toute petite idée? J'hésite entre deux, mais j'ai plus de joker, donc ça non. sert à rien. J'hésite entre France 4 et France 5. France 5, ça déchaîne. Alors, soit vous prenez un risque. Vous êtes joueuse et vous vous dites, Oui. allez, j'y vais quand même. Ou alors, on s'arrête là et nous nous quittons, bons amis, à 1500 €. Il nous reste moins de 10 secondes, il faut prendre une décision. Ottilie. Vite, J'abandonne. vous abandonnez. Oui. À 1 seconde de la fin du chrono, abandon de Ottilie qui donc nous quitte avec la somme de 1500 €. 1500 € à partager bien sûr avec plein d'entre vous qui nous regardez ce soir. Bravo. Merci. Bravo. On va quand même savoir ce qu'il y a derrière cette question. Car 1500 €, c'est bien. Mais si vous aviez vraiment tenté le tout pour le tout, Oui. vous auriez proposé quelle réponse? J'aurais proposé France 5. France 5. Non, je veux pas savoir en fait. Si, je veux savoir. Si. France 5, ça déchaîne. France 5, ça déchaîne. Wow, wow. Et la réponse est... Et non, c'était la mauvaise réponse. C'était France 4. Ah, j'ai pas de regret. Alors, aucun regret. Aucun regret, Aucun. c'est bon. Myriam, venez Aucun donc regret. nous rejoindre. Venez auprès de Tilly. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous fidèle sur France 2. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Joker. Nous serons là, c'est promis. Au revoir. Martine n'a plus qu'une seule question. Si elle se maintient aux 50 000, ça y est, c'est bon, on finit tout en haut. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on se sent vivre. Ah oui, on s'en va. Oui. Ah oui, là, je vous dis pas. Ça, là, je vous le transfère. J'espère qu'il y a des secouristes, là, dans le... Au cas où. Vous faites peur tout d'un coup. Je vais prendre le pouls. Ah, ça va encore. Ça va, ça va. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Au niveau du pouls, on est à 240. Voilà, le secouriste qui vous attend. On en a 2. Ils vous plaisent bien. Ça me fait un peu un des bûcherons, là, non? Et je pense que j'ai plus toute ma tête. Oh là 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 là. Moi, j'ai comme le sentiment qu'on l'a perdu il y a un moment, hein, mais... C'est l'émotion.